Certes, le titre de cette formation peut paraître quelque peu racoleur, et il l'est, n'ayons pas peur des mots. Mais sur la base des travaux précédents, qui nous ont permis de dégager certaines tendances, nous souhaitons exploiter ces données pour proposer des numéros qui auraient vraisemblablement plus de chances d'être tirés. Et pour finaliser cette application du loto, nous devons récupérer les travaux au dernier indice. Comme toujours, sous forme de fichiers compressés, ils sont proposés au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous découvrirez donc le classeur Excel accompagné d'un fichier texte et d'un sous-dossier nommé tirage. Le fichier texte héberge le code VBA à réintégrer au projet. Le sous-dossier nommé tirage est destiné bien sûr à accueillir le fichier de la Française des Jeux pour importer toutes les données des tirages passés sur une feuille du classeur. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur le fichier du classeur pour l'ouvrir dans Excel. Et comme vous le constatez, nous débouchons sur la première feuille de ce classeur, elle est nommée tirage. Deux boutons sont présents. Un clic sur le bouton actualiser permet de télécharger le fichier de la Française des Jeux et d'importer toutes les données des tirages passés sur la feuille, comme le prouve ce tableau enrichi. Un clic sur le bouton Stats permet de livrer toutes les statistiques intermédiaires jusqu'à celles que nous proposons de bâtir ici pour tenter de prévoir la prochaine grille des numéros du loto. C'est dans la feuille qui est nommée fréquence, en l'occurrence la deuxième ici, entre les colonnes J et K, que nous devons proposer les numéros qui nous semblent les plus probables pour le prochain tirage. Nous l'avons déjà expliqué, les antivirus sont sensibles. C'est la raison pour laquelle notre code VBA est détaché. Pour poursuivre les travaux, nous devons le réintégrer. Pour cela, à la racine du dossier de décompression, je vous invite à double-cliquer sur le fichier texte pour l'ouvrir, à réaliser le raccourci clavier CTRL-A pour sélectionner toutes les lignes, puis à faire le raccourci clavier CTRL-C pour copier ces lignes, ensuite à revenir sur le classeur Excel, à réaliser le raccourci clavier Alt F11 comme vous le savez pour basculer dans l'éditeur VBA Excel, et là dans l'explorateur sur la gauche, nous allons double-cliquer sur l'élément feuille 1 tirage, celui de la première feuille, pour pouvoir coller CTRL-V au centre dans la feuille de code les lignes précédemment copiées. Ensuite, vous devez veiller par le biais du menu Outils et à sa rubrique Références à ce que la librairie Microsoft Shell Controls and Automation soit bien présente. Ici, c'est le cas, sinon vous devez cocher cette case et intégrer cette librairie en cliquant sur le bouton OK. Pour démarrer le code VBA, nous proposons de créer une nouvelle procédure indépendante qui devra elle aussi être appelée par la procédure événementielle StatsClick, celle qui est associée au second bouton, le bouton Stats. Le rôle de cette nouvelle procédure est de parcourir les fréquences les plus répétées en colonne J de la feuille Stats sortie, donc nous allons revenir dessus pour le constater, voyez-vous ici, donc les fréquences les plus répétées et tirées par ordre décroissant, pour extraire depuis la feuille fréquence, celle sur laquelle nous étions, les boules qui en sont à cette répétition de sortie. Elle doit agir de la même façon pour proposer le numéro chance à jouer, voyez-vous. Les fréquences des numéros chance par ordre décroissant sont quant à eux en colonne L, et donc nous devons les parcourir en colonne G de la feuille fréquence. Donc, de retour dans la feuille de code tout en bas, c'est-à-dire après la dernière procédure qui se nomme reptFrect, celle du volet précédent, je vous invite à créer la procédure que nous nommons grille, et que nous bornons, en l'occurrence ici l'éditeur le fait naturellement. Et puis nous procédons classiquement à la déclaration des variables. La première que je propose de nommer frec_APS, et que nous avons pour fréquence, que nous allons typer comme un entier, c'est-à-dire un entier classique as integer. Son rôle est de pouvoir prélever les fréquences dans l'ordre décroissant pour pouvoir aller les confronter aux fréquences actuelles des numéros à sortir, et si d'aventure elles concordent, eh bien nous pouvons en déduire quels sont les numéros, les boules potentiellement susceptibles de sortir. Ensuite, nous avons besoin de variables de positionnement, nous verrons leur utilité au fur et à mesure. Je vous propose de nommer la première ligne 1, que nous typons comme un entier classique, donc as integer. La deuxième que nous nommons ligne 2, que nous typons comme un integer là aussi, et la troisième que nous nommons ligne 3, que nous typons comme un entier classique as integer. Ensuite, nous avons besoin d'une variable qui rend compte de la situation,
une sorte de variable de boucle, un compteur que nous typons comme un entier court, c'est-à-dire as byte. Le principe de cette variable est d'incrémenter chaque concordance pour indiquer à la procédure qui sera récursive, eh bien, si nous avons dépassé le quota de boules à restituer, puisque au-delà de 5 boules, il n'est plus nécessaire de poursuivre le traitement dans la mesure où chaque tirage offre 5 boules et un numéro de chance. Puisque les variables existent, nous pouvons procéder maintenant à quelques affectations. Tout d'abord, grâce à notre objet sheets, nous allons pointer sur notre feuille fréquence pour pouvoir réinitialiser le tableau qui est situé, voyez-vous, entre la cellule J4 et la cellule K21. Si d'aventure, d'autres tirages, ou plutôt d'autres propositions de boules avaient été précédemment réalisées. C'est la raison pour laquelle nous pouvons accéder désormais à son objet range, de manière, entre parenthèses et entre guillemets, à désigner cette plage que nous venons de constater, J4, K21. Là, nous accédons à sa propriété value par voie hiérarchique pour la réinitialiser à vide, égale guillemets, guillemets. Cela signifie que toutes les cellules de cette plage seront ainsi vidées. Et puis, nous allons nous positionner sur les premières lignes de ces différents tableaux. En l'occurrence, les énumérations commencent toujours à la ligne 4, donc pour la variable ligne 1, et pour la variable ligne 3, donc à l'indice 4, nous verrons plus tard, nous exercerons cette initialisation pour notre variable ligne 2. La variable compteur, naturellement, nous l'initialisons à 0, car pour l'instant nous n'avons restitué aucun numéro chance et aucune boule. Maintenant, nous devons parcourir les fréquences en colonne J de la feuille stats sortie. Rappelez-vous, elles sont triées dans l'ordre décroissant de leur répétition. Donc pour avoir vraiment les idées claires, cette colonne J, c'est-à-dire celle-ci, en l'occurrence, la colonne située à l'indice 10, car nous allons exploiter notre objet cells. Et nous engageons une boucle do dont la vocation est de poursuivre son traitement, do while, tant qu'un certain critère est vérifié. Et en l'occurrence ici, grâce toujours à notre objet sheets, mais cette fois nous pointons sur la feuille stats sortie, nous sommes obligés de les désigner, ces feuilles, car nous sommes en train de travailler depuis la feuille tirage. Et donc l'objet cells par défaut sans ce préfixe pointerait sur les cellules de la feuille tirage. Donc là, nous mentionnons notre feuille par son nom, stats underscore sortie, nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse. Nous pouvons accéder à ces cellules grâce à l'objet cells, et nous devons pointer, pour commencer, sur la première d'entre elles, donc qui est pour l'indice de ligne représenté par la variable ligne 1, c'est-à-dire la ligne 4, en colonne 10 pour accéder à la colonne J, propriété value pour atteindre son contenu est-il différent de guillemets guillemets. Donc tant que effectivement il y a des fréquences à analyser, et tant que nous n'avons pas atteint les 5 boules à restituer, nous poursuivons ce traitement. Tout de suite, n'oublions pas de borner notre boucle do. Et à chaque passage, qu'allons-nous faire? Dans notre variable frec APS, nous allons prélever, alors là une erreur va être générée puisque je vais sortir pour prélever un bout d'instruction, puisqu'il est intégralement construit. Nous allons donc, disais-je, prélever cette fréquence, puisque cette cellule n'est pas vide. Et c'est cette fréquence que nous allons devoir confronter avec celle des boules qui sont situées dans le tableau de la feuille fréquence. Avant cela, puisqu'il s'agit de passages qui vont s'opérer les uns à la suite des autres, le premier, le deuxième, le troisième, et pour l'instant notre développement est incomplet, mais nous devons ajouter des garde-fous, car si notre variable compteur que nous n'avons pas encore incrémenté est supérieure à 4, en d'autres termes, que nous avons déjà sorti au moins 5 numéros, il n'est pas nécessaire de poursuivre, car après l'utilisateur ne saurait plus lequel choisir. Donc nous mettons un terme à la boucle den exit do. Et puis nous allons nous permettre c'est une erreur de ma part, mais d'incrémenter notre variable ligne 1. Pourquoi ligne 1 égale ligne 1 plus 1? Tout simplement parce que nous l'utilisons ici, vous voyez, pour parcourir les cellules des fréquences classées par ordre décroissant. Puisque nous avons déjà prélevé cette fréquence, maintenant qu'elle est stockée dans la variable frec APS, il est opportun de passer sur la ligne suivante, sinon il s'agirait d'une boucle infinie,
pour pouvoir donc analyser la fréquence suivante. Et là, effectivement, intervient l'initialisation de notre variable ligne 2 sur l'indice 4, c'est-à-dire, comme nous l'avions expliqué, sur la première ligne de chacun de ces tableaux, et en l'occurrence, nous avons plusieurs tableaux à traiter. Maintenant, pour chaque fréquence analysée, donc stockée dans cette variable frec_APS, nous devons trouver les boules répondant favorablement. Si aucune ne propose ce score, tant que le quota n'est pas atteint, compteur inférieur à 5, eh bien, c'est sur la fréquence suivante, ligne égale ligne plus 1, que l'extraction tentera de se faire. Pour cela, donc, dans cette boucle do, nous allons de nouveau créer une boucle. Alors, avant de l'entamer, voyez-vous, je vais me permettre de prélever un bout d'instruction qui va m'être utile. Donc, nous entamons une nouvelle boucle do, while, sur cette feuille fréquence, à partir, bon, une erreur va être générée, donc de notre feuille fréquence, disais-je, vous voyez ici, nous devons comparer les fréquences calculées par ordre décroissant avec celles des boules au moment où elles peuvent potentiellement sortir en colonne E à partir de la ligne 4. La colonne E est à l'indice 5. Donc, grâce à notre objet cells sur cette feuille fréquence, nous pointons tout d'abord effectivement sur la ligne 4 au premier passage, puisque notre variable ligne 2 vaut bien 4. Vous voyez qu'en commentant, je me suis trompé dans l'indice, le suffixe de la variable. Pour la colonne E, c'est-à-dire à l'indice 5, propriété value, tant que le critère est le même, effectivement, ces cellules ne sont pas vides, nous poursuivons la confrontation, la comparaison. Et là, l'objectif est de savoir si le score de fréquence de cette boule en cours d'analyse est identique à celle prélevée dans le tableau des calculs. Donc, nous engageons ici un test avec une instruction conditionnelle, toujours sur notre feuille fréquence, sur cette cellule qui est en cours d'analyse, donc à l'indice ligne 2, pour la colonne E, c'est-à-dire à l'indice 5, propriété value pour accéder de nouveau à son contenu, à comparer avec le score qui est stocké dans notre variable frec_APS. Si cette égalité est avérée, que devons-nous faire? Tout d'abord, nous devons borner notre instruction conditionnelle. Eh bien, nous devons inscrire cette fois-ci, alors nous allons revenir sur notre tableau de la feuille fréquence, voyez-vous, ici, à partir de la ligne 4, toujours, mais en colonne J, eh bien, le numéro de la boule ou des boules qui correspondent à la fréquence la plus répétée, donc en colonne 10. Pour cela, donc, eh bien, nous revenons dans notre éditeur VBA Excel, sur la feuille fréquence, pour la cellule située à l'indice correspondant à la variable ligne 3, que nous allons faire varier, qui a bien été initialisée sur la ligne 4, pour la colonne J, c'est-à-dire la 10e, indice 10, propriété value égale tout simplement eh bien, la valeur de la boule correspondant à la fréquence en colonne 5 qui a honoré cette égalité. Donc une colonne plus tôt en colonne 4, puisque les boules sont situées dans la colonne précédente. Pour la ligne en cours de parcours, grâce à notre variable ligne 2, indice 4 comme nous l'avons annoncé, point value pour accéder à son contenu. Et naturellement, ici, pour pouvoir déplacer l'analyse sur la ligne suivante, eh bien nous allons incrémenter notre variable ligne 3 d'une unité. Ligne 3 égale ligne 3 plus 1. Et comme ce test est un succès, cela signifie que nous rapatrions bien un numéro correspondant à cette fréquence la plus élevée, eh bien nous devons incrémenter notre variable compteur, compteur égale compteur plus 1, puisqu'il servira de garde-fou, comme vous le savez, dès lors qu'il aura passé le quota des 5 boules, et que nous en aurons assez, mais rien n'interdit que nous en restituions plus, dans la mesure où, parfois, plusieurs numéros peuvent répondre favorablement à une même fréquence élevée. Ensuite, après l'instruction conditionnelle, il ne faut surtout pas oublier d'incrémenter notre variable ligne 2, parce que nous l'utilisons comme variable de boucle, ici en l'occurrence, pour parcourir toutes ces fréquences de boules. Pour finir, il nous reste à livrer le numéro chance le plus probable en fonction de la fréquence la plus élevée, calculée en colonne
L de notre feuille stats sortie sur laquelle nous revenons, la colonne L, donc située en 12e position. Le principe est donc identique au détail près que les coordonnées ciblées doivent être adaptées. Je vous propose de revenir dans le code VBA. Ici, nous allons prélever notre double boucle sur laquelle il va falloir être très vigilant car un copier-coller est toujours piégeux pour bien adapter le code. Tout d'abord, eh bien, voyez-vous, nous allons réinitialiser certaines variables, car nous les avons incrémentées entre-temps. Notre variable ligne 1 que nous replaçons à l'indice 4, car entre-temps, elle a pris du galon. De même pour notre variable ligne 3 et pour notre variable compteur que nous réinitialisons à 0. Là, nous pointons bien sur notre feuille stats sortie, mais plus en colonne 10 pour la ligne en cours, mais en colonne 12, nous l'avons dit, la colonne L, pour analyser cette fois les fréquences des numéros chance. Dans l'enchaînement, effectivement, nous prélevons bien la fréquence analysée à partir de notre feuille stats sortie, idem, non plus à partir de la colonne 10, mais à partir de la colonne 12. Le critère varie, cette fois, ce n'est plus lorsque nous obtenons 10 boules que nous mettons fin au traitement, une seule suffit, un seul numéro chance, eh bien, est nécessaire puisqu'un seul numéro chance est tiré. Mais là encore, rien n'interdit que plus soit restitué, car dans la deuxième boucle imbriquée que nous allons engager, si plusieurs numéros chance répondent favorablement à cette même fréquence élevée, eh bien, ils seront tous restitués, et ce sera à l'utilisateur de faire le tri. Donc, ensuite, nous incrémentons notre variable ligne 1 pour pouvoir pointer sur la ligne du dessous si d'aventure la première fréquence n'a trouvé aucune concordance dans la deuxième boucle que nous allons engager juste après, notre variable ligne 2 que nous replaçons bien sur l'indice 4. Là, eh bien, nous parcourons sur la feuille fréquence non plus les fréquences des boules, mais les fréquences des numéros chance en colonne 8. Nous pouvons le constater, voyez-vous ici, en colonne H, effectivement, la colonne 8. Tant que, eh bien, une fréquence est trouvée, si sur cette feuille, pour, eh bien, cette fréquence en colonne 8, nous obtenons la concordance avec celle qui avait été prélevée dans le tableau de la feuille stats sortie, à ce moment-là, eh bien, dans notre tableau de la feuille fréquence en colonne 11, cette fois, voyez-vous, non plus en colonne 10, mais en colonne 11, c'est-à-dire à la colonne qui correspond à la colonne K, donc indice 11, eh bien, nous allons récupérer la valeur de ce numéro chance qui n'est pas en colonne 8, mais qui est en colonne précédente, c'est-à-dire en colonne 7. Là, nous gardons nos incrémentations de variables, et puis, effectivement, nous bouclons de manière à pouvoir, si d'aventure, une fois encore, la première fréquence ne matche pas, eh bien, basculer sur la suivante pour trouver le premier numéro chance, a priori, favorable. Le développement est terminé, mais comme nous l'avons dit, pour que cette nouvelle procédure s'exécute, elle doit être appelée par la procédure événementielle stats-click. Donc il convient de remonter dans notre code pour la trouver, car nous avions fait beaucoup de développement. La voici, vous voyez, nous y sommes là, je remonte, nous sommes bien dans la procédure stat-click, qui appelle les deux suivantes, freq sortie et rept freq, comme vous le savez, puisque nous avons réalisé ces développements ensemble. Et bien dans l'enchaînement désormais, nous appelons notre procédure grille, nous enregistrons les modifications. Je vous propose dès lors eh bien, de basculer sur la feuille Excel, en l'occurrence la première, tirage, puis de cliquer sur le bouton Stats. Et à l'issue, comme vous pouvez le remarquer, en même temps que eh bien, toutes les statistiques sont recalculées, y compris ici pour les fréquences les plus répétées, eh bien, les boules les plus, on va dire probables, sont proposées. Vous voyez que à l'heure où nous réalisons cette formation, elles ne sont pas au nombre de 5, mais au nombre de 6. Idem pour les numéros chance, il y en a 3. Il ne s'agit vraisemblablement pas du tirage à tenter. Pourquoi avons-nous cette démultiplication? Eh bien, tout simplement si vous prenez la fréquence la plus élevée pour les boules, la fréquence 34, nous allons la trouver, il n'y a qu'un numéro qui correspond, il est restitué effectivement le numéro 40. En revanche, pour la fréquence suivante, qui est répétée 17 fois, c'est-à-dire la fréquence 35, eh bien vous constatez que de nombreux numéros répondent à l'appel. C'est la raison pour laquelle ils sont tous restitués en un seul wagon. Et dès lors, le quota compteur supérieur à 4
est dépassé, donc le traitement est avorté, et nous obtenons ici les numéros qui sont suggérés, à partir desquels il faut faire un choix pour l'un d'entre eux. Idem, voyez-vous, pour nos fréquences de numéros chance. Alors, je n'ai plus la mémoire, donc c'est la fréquence 34 qui est répétée à 6 reprises. Ici, étonnamment, elle n'est pas présente. Donc, grâce à notre double boucle, nous passons sur la fréquence suivante, la fréquence 35, qui n'est pas trouvée non plus. Donc, notre programme passe sur la fréquence suivante, la fréquence 36. Et vous voyez qu'il y a ensuite un petit écart. La fréquence 36, en revanche, est bien trouvée, mais elle correspond à 3 numéros, donc ils sont tous restitués. C'est un dilemme. Il faut effectivement pouvoir faire un choix. Mais dans de nombreux cas, vous le constaterez, en fonction des tirages qui vont se succéder, le programme vous proposera strictement 5 boules et un numéro chance. Enfin, si vous ajoutez la formule suivante dans la grille à partir de la colonne B de la ligne 4 pour pointer sur la feuille stats sortie et sa cellule J4, stats sortie J4, et que vous répliquez ce calcul sur la hauteur de la grille qui est proposée ici, voyez-vous, donc jusqu'en ligne 52, et bien à validation, vous constatez que une mise en forme conditionnelle prédéfinie se déclenche. Elle repère les zones des numéros les plus favorables selon le cheminement que nous avons entrepris pour une meilleure interprétation des résultats, pour une confirmation et un recoupement des données qui sont extraites par notre programme du loto en VBA Excel. J'espère donc que ce nouveau et dernier volet vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations, astuces et développements sur le site bombache.fr. Je vous remercie.